Alors bonjour à tous. Un merveilleux et enrichissant jour de repos pour chacun de vous. Nous venons, comme on a entendu dans le premier message, nous venons à peine de revenir d'un magnifique moment que Dieu nous a permis de vivre par rapport à son plan pour l'humanité. J'espère que nous avons tous récolté de bons fruits et beaucoup de positifs pour les mois à venir, avant les fêtes du printemps, une période merveilleuse, comblée de réflexions jusqu'au printemps, et qui nous permettra, ou encore qui devrait nous permettre d'apprécier et de méditer sur le contenu des messages qui nous ont été donnés dans cette fête, incluant, comme ça a été dit dans le premier message, le dernier grand jour qui, lui, est également a une grande signification. Aujourd'hui, nous terminerons ensemble le troisième et dernier volet du message concernant Sommes-nous effrayés par certains engagements? Nous avons vu deux volets sur ce thème. Sur ce volet, nous verrons deux points importants qui nous permettront de mieux cerner la complexité de ce que comporte l'engagement. Et surtout l'engagement que nous avons pris avec Dieu à notre baptême et ce qu'il peut nous apporter en termes de positif et également les répercussions négatives qui peut susciter à l'égard de son non-respect d'avoir manqué à notre engagement. Ce qui est important avec ce que nous avons vu dans les deux premiers volets, plus celui-ci, c'est que les points que nous avons mentionnés puissent nous aider à améliorer du mieux possible les attentes des autres à l'égard d'un engagement que nous prendrons avec eux et de s'interroger sur nous-mêmes lorsque nous envisageons de s'engager dans quelque chose. Nous verrons ensemble deux points qui nous aideront face à un engagement. Le premier, c'est la confiance. Et le deuxième, c'est comment est notre désir de cultiver cette confiance afin de réussir pleinement notre engagement. Le Père détermine par notre vouloir de suivre Christ la direction d'un sentier. Un sentier étroit qui aboutira à notre persévérance, par notre persévérance et avec notre persévérance, à suivre et à aimer les directives données par Dieu pour en arriver à l'aboutissement de faire partie de sa famille divine. Il est à considérer également que si nous trébuchons et tombons, que nous avons un avocat très puissant qui travaille en ce moment même auprès du Père à nous relever tant et aussi longtemps que nous aurons à cœur de vouloir se relever. Gardons à l'esprit que nous n'avons pas cette capacité de vaincre les obstacles qui seront en travers de notre chemin. Voyons, pour être rassurés, quelques passages nous encourageant à mettre notre confiance là où elle ne peut qu'être mise. Allons à 1 Jean, s'il vous plaît, 1 Jean. 1 Jean 2, 1 Jean 2 et le verset 1. 1 Jean 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Allons maintenant à Jean 15. Jean 15. Jean 15, et nous prendrons le verset 5. Excusez-moi. Alors, j'ai dit Jean 15 au verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allons au verset 7 maintenant de Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Allons à un autre passage que Matthieu 7, près de un des passages que nous avons vus dans le premier message. Matthieu 7, et nous prendrons le verset 7. Matthieu 7 au verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Au verset 8. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous n'avons qu'à penser à un enfant qui demande une chose à son père pour son bien, pour qu'il puisse s'épanouir. Son père va-t-il lui refuser ce bien qu'il demande? C'est encore plus précieux pour Dieu lorsque ses enfants lui demandent ce qu'il leur est nécessaire pour marcher en équilibre dans le chemin étroit que Dieu a mis devant eux. Satan n'aime pas la fête que nous venons d'observer, surtout le jour des expiations, et celle qui identifie qu'il n'aura plus aucune influence sur le monde identifié par la fête des tabernacles. Et qu'à ce moment-là, le monde vivra en paix et les élus de Dieu, au service de Christ, seront à la disposition de ce monde pour les aider afin de connaître et de marcher dans la voie qui leur permettra de s'épanouir pleinement dans la joie, l'abondance, ainsi que dans une paix impossible à expliquer aujourd'hui à ce monde tout autour de nous. Gardons à l'esprit que toutes les opportunités qui se présenteront à Satan, et surtout celles que nous-mêmes, dans certains cas, nous lui aurons ouvert la porte pour qu'il puisse nous envahir, pour nous contrôler, nous déstabiliser et nous détruire, seront un cadeau que nous lui offrirons sur un plateau d'argent. Et nos engagements que nous prenons sont de véritables aubaines pour lui, sachant qu'on pourrait ne pas les réaliser entièrement comme il le faudrait. Mais il est important de se rappeler les stratèges de Satan, les stratèges qu'il utilise constamment. Éblouir pour créer le doute, pour nous amener dans le désordre, afin que nous nous égarions de nos croyances et pour en arriver à la division et quitter le vrai chemin qui mène au royaume. Satan connaît très bien le plan de Dieu et le potentiel que Dieu a mis en l'homme pour devenir un jour des enfants qui naîtront dans sa famille. Et ça ne lui plaît pas du tout. C'est pourquoi il ne veut pas que nous réussissions et que nous ayons des victoires sur ces attaques et que nous tombions au point de ne plus se relever, espérant créer une perturbation en Dieu plus intense que cela fut au temps de Noé. Je vais vous rappeler Noé, Genèse 6. Ce n'est peut-être pas nécessaire de vous y référer, je vais vous le lire. Genèse 6, au temps de Noé. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et regardons maintenant au verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Alors Satan espère troubler Dieu encore plus que cela a été fait à ce moment-là. Ce que Dieu appelle aujourd'hui, c'est un privilège que Dieu accorde à toutes ces personnes qui sont appelées. Et ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que bien d'autres personnes. L'apôtre Paul nous ramène à la réalité de ce que nous sommes. Allons à 1 Corinthiens, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1, chapitre 1, et nous prendrons le verset 26. Je suis dans 1 Corinthiens 1 au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni
beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Au verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Au verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, et afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Par contre, il nous faut garder à l'esprit que ceux que Dieu appelle aujourd'hui sont les premiers fruits d'une grande récolte à venir et cela a une grande importance pour Dieu. Voyons un passage d'encouragement à cet effet. Allons à 1 Pierre 2, s'il vous plaît. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre au chapitre 2, nous prendrons le verset 9 de 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Au verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Reculons maintenant au verset 4 et 5 de ce même chapitre, au verset 4 et 5. 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Au verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ce sont des passages qui doivent nous motiver en tout temps. Passons maintenant à ces deux points importants à à l'égard de ce que comporte un engagement ou de ce qu'il devrait comporter. La première, la confiance. Nous avons vu un bref aperçu de la confiance dans le premier volet de cet exposé, mais plus précisément, la confiance est une assurance de sécurité psychologique pour ceux qui ont pris un engagement avec quelqu'un qui a bien voulu prendre ses responsabilités pour accomplir un service ou une action envers cette personne ou un groupe de personnes. Il est important d'établir dès le commencement que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui peut se manifester immédiatement à une première rencontre. Oui, bien sûr, que lorsque nous rencontrons une personne ou un groupe de personnes, nos premières impressions peuvent nous faire concevoir que psychologiquement, ça semble être bon, très agréable comme contact et comme sensation de bien-être. Il y a certaines personnes qui dégagent tout autour d'eux une atmosphère spéciale qui nous permet de ressentir un désir d'être en leur compagnie et qu'elles dégagent et qu'elles dégagent et que ce qu'elles dégagent permet aux autres de sentir un certain bien-être, un certain confort émotionnel, leur permettant d'être parfaitement à l'aise dès le départ avec ce genre de personnes. Et pour d'autres personnes, un certain degré de confiance peut même être établi dès les premières rencontres. Ce n'est absolument pas mauvais en soi. Par contre, en général, la confiance, c'est quelque chose qui s'établira dans l'esprit et le cœur de quelqu'un par l'intermédiaire d'actions concrètes qui auront bien été réalisées. C'est un support psychologique associé à une détermination du cœur de vouloir continuer dans l'intérêt de garder l'unité qui unit des êtres. Voyons un roi qui a su mettre sa confiance là où il le fallait et développer ce lien ultime qui lui était nécessaire pour accomplir ce qu'il devait faire. Allons à 2 rois. À 2 rois,
Deux Rois, nous prendrons le chapitre 18. Deux Rois 18. Deux Rois 18, le chap- nous prendrons le verset 4. Alors, je suis dans Deux Rois 18 au verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, et vous m'excuserez sur la prononciation du nom, on l'appelait Nehushtan, je crois. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'en est eu point de semblable à lui. Au verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et le début du verset 7, et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. La confiance nécessite une contribution importante à l'égard de la personne qui voudra établir des liens d'amitié envers ceux avec qui elle entrera en contact. Cette contribution est que la personne qui veut entrer en contact avec de nouvelles personnes devra savoir comment bien se présenter de façon à ne pas créer un froid dès le départ. C'est également avoir la capacité de sentir comment les autres peuvent nous percevoir dès les premiers contacts. Et c'est également de voir s'il y a des réticences à vouloir poursuivre un entretien qui pourrait développer sur une éventuelle amitié. Et cette amitié se développera sur cette confiance qui permettra des liens solides. La confiance implique de s'appuyer fortement sur quelque chose qui n'a pas nécessairement une visibilité à nos yeux, au moment où cette confiance devrait s'établir. C'est un sentiment profond qui nous envahit de l'intérieur. La confiance est quelque chose et est en quelque sorte, excusez, la confiance est en quelque sorte une force qui émane de nous lorsqu'une pleine certitude de ce que nous espérons se manifestera, sachant avec conviction que tout se passera exactement comme nous le ressentons tout au fond de nous-mêmes. Exemple, prenons la confiance parfaite en Dieu à l'égard de notre réussite sur le péché et de parvenir au royaume. Allons à Philippiens. Philippiens, Philippiens 1. Nous sommes dans Philippiens 1. Nous allons au verset 6. Philippiens 1 au verset 6. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Croyons-nous profondément à cette parole? C'est également l'aide que Dieu nous apportera pour la compréhension des astuces que Satan utilise pour nous séduire, pour nous faire tomber et nous faire capituler devant différents scénarios de séduction ou des scénarios de défaitisme qui auront pour tâche de nous détacher de la réalité de ce que nous sommes appelés à devenir, des enfants légitimes appartenant exclusivement à Dieu et qui répandent la lumière de la connaissance de Dieu tout autour d'eux par leur comportement et leurs engagements en toutes choses. On peut donc considérer que la confiance est une suite logique que, psychologiquement parlant, ce qui a été entrepris en tant qu'engagement sera exécuté sans crainte et avec assurance, sans douter de son application dans ses moindres détails. Pour résumer le tout sur la confiance, on peut dire que la confiance est le lien qui élimine le doute et la désillusion. Passons maintenant au deuxième point.
Comment est notre désir de cultiver cette confiance? Comment se voit-on dans l'exécution de nos tâches? Avant que Dieu nous transmette son plan et nous révélant le pourquoi de notre existence et ce que nous sommes destinés à devenir, quel était notre but dans la vie à ce moment-là? Que poursuivions-nous? Allons à 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2 et nous prendrons le verset 25. 1 Pierre 2 au verset 25. 1 Pierre 2 au verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Nous avions des buts. Nous avons peut-être, pour certains d'entre nous, encore ces mêmes buts, mais avec une dimension divine. Aujourd'hui, avec nos buts, il est possible qu'on se retrouve avec des ajouts négatifs qui nous accompagneront avec de la souffrance. Cela nous interpelle à considérer nos engagements d'une façon totalement différente de ce que nous pouvions faire avant de savoir que nous pourrions souffrir un peu ou beaucoup à l'égard de certaines décisions, de certaines prises de décision que nous prendrons à la lumière de la connaissance de Dieu et de son plan. Nous avions des regards très différents par rapport à l'impact que nécessite un engagement aujourd'hui en fonction de ce que Dieu veut que nous accomplissions. La majorité, ou même peut-être certains d'entre nous, avions des projets, des buts physiques, qui, après un certain temps, s'arrêtent, soit parce qu'ils ont été accomplis ou on les a abandonnés pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, nous sommes en présence d'un but éternel. Faire partie de la famille divine éternellement avec des projets époustouflants. Il y a beaucoup de recherches scientifiques qui ont impliqué diverses recherches sur des décennies d'applications dans différents projets pour enfin aboutir à une conclusion qui permettait de résoudre différents problèmes, qui annulait et rendait nul en tout temps le fruit positif de leur recherche. Ils n'ont pas seulement persévéré dans leur intention d'aboutir à un résultat concluant, ils ont mis la ténacité. Malgré les échecs et les perturbations auxquelles ils ont été confrontés, ils n'ont pas relâché ou baissé les bras ou encore abandonné leur intention d'atteindre le but ultime de leur recherche à une solution qui leur permettrait d'exclure toute réponse ou solution négative afin d'obtenir un résultat sans susciter de méfiance qui permettrait l'utilisation de formules ou d'inventions à laquelle tous pourront bénéficier avec une sécurité à leur utilisation. Le désir d'obtenir quelque chose était et est encore aujourd'hui basé sur un but précis à atteindre. Même s'il n'avait qu'une petite ébauche du but à atteindre, le désir se crée par une conviction qu'il y a un meilleur moyen d'atteindre telle ou telle chose ou d'expérimenter telle ou telle formule chimique pour obtenir quelque chose de stable. Et la conviction va venir d'un sentiment agréable à l'intérieur de nous-mêmes, par le fait d'avoir vu quelque chose, d'avoir entendu quelque chose, ou encore d'avoir essayé quelque chose et de réaliser que cette chose pourrait être beaucoup mieux que ce qu'elle est au moment où vous l'avez essayé. La confiance, la confiance va ressortir de cette conviction que vous aurez à l'égard de quelque chose qui vous a étonné et qui vous poussera à améliorer la chose en question. Il en va de même pour le chrétien qui marche pour un but très précis à atteindre. La confiance est indispensable pour demeurer dans le sentier sinueux auquel il se sera engagé. Ce sentier véritable qui mène exclusivement à Dieu.
et à ses désirs pour chacun de nous. Mais faut-il encore à ce moment-là comprendre, connaître et comprendre les intentions de Dieu pour chacun de nous respectivement? Le sentier de Dieu peut, pour un, être différent pour un autre. Un enfant de Dieu peut, un enfant de Dieu qui est appelé devra établir cette confiance sur une aide très précieuse qui est celle de Christ. N'oublions pas Jean 15 au verset 5. C'est Christ lui-même qui nous dit que sans lui, on ne peut rien réaliser. Christ nous garantit son appui. Nous, nous devons développer cette confiance absolue dans sa parole, qu'il va intervenir, même s'il y a du brouillard devant nous. Ce but à atteindre est un transfert volontaire que nous faisons en Christ pour nos capacités à concevoir ce qui est bon et utile de ce qui est mauvais et totalement inutile du point de vue de Dieu. On ne travaille pas sur de la matière que l'on peut façonner de différentes façons. Nous travaillons sur quelque chose de beaucoup plus difficile à transformer. Et on en a entendu parler dans le premier message, notre caractère. En plus, nous savons très bien que nous n'avons pas cette capacité d'apporter les changements appropriés à ce qui doit être amélioré ou même carrément à changer en chacun de nous, ce qui implique que nous devons nous en remettre entièrement à quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui doit se sentir réel pour nous, sans que nous puissions le voir. L'invisible présence de Dieu. Le désir d'établir la confiance entre nous et Dieu est un élément clé pour notre réussite spirituelle. Christ agit et il agira envers chacun de nous aussi longtemps que nous persisterons à le laisser nous manœuvrer dans ses sentiers à lui et non ceux dont nous aimerions prendre. Accepter de se laisser changer un trait de notre caractère ou encore abandonner certaines habitudes ou attitudes va nécessiter de chacun de nous le libre arbitre de s'abandonner entièrement, totalement et uniquement à Dieu pour la réalisation de ce que nous sommes appelés à devenir. Et croyez-moi, l'adversaire ne veut absolument pas que notre confiance soit mise en Dieu. Et c'est ce qui devrait nous motiver à chercher à développer cette confiance que par Dieu seulement nous y arriverons. Nous avons la promesse que Dieu va terminer ce qu'il a commencé en nous dans Philippiens 1:6. Pour bien saisir la réalité de cette promesse, nous devons également associer à la réalisation de Philippiens 1:6 que nous avons vu, 1 Corinthiens 10 au verset 13. Sans cette promesse de 1 Corinthiens 10, 13, Philippiens 1, 6 ne pourrait pas être réalisé et c'est ce qui devrait nous motiver à continuer d'avancer et de ne pas s'arrêter et surtout de ne pas faire marche arrière. Revoyons ensemble Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. Alors, nous sommes dans Philippiens 1, 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Retenez bien Philippiens 1, 6 et allons maintenant à 1 Corinthiens 10. Philippiens 1, 6 et allons à 1 Corinthiens 10 et prenons le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pour que Dieu puisse accomplir cette bonne œuvre
qu'il exécute en ce moment même pour chacun de nous, Dieu est très conscient que dans cette enveloppe humaine, il y a des limites qui doivent être respectées. Et c'est pourquoi qu'il ne permettra pas que nous soyons testés au-delà de ce que nous pouvons tolérer. Le but de Dieu à l'égard des humains n'est pas de vouloir leur perte. À quoi cela aurait-il servi à Dieu de créer des êtres qu'il destine lui-même à les faire entrer dans sa famille? Tout notre intérêt là, devrions mettre tout notre intérêt là où il est possible d'avoir des gains positifs. Et notre seule option, c'est d'appuyer Christ en toute confiance dans le produit final qu'il établit en nous-mêmes, en chacun de nous. Plusieurs d'entre nous avons pris l'engagement le plus précieux qui puisse exister et d'autres après nous prendront cet engagement. Et eux aussi auront à franchir les mêmes étapes, les mêmes obstacles, avec plus ou moins de souffrance selon le cas. Mais l'issue finale de cet engagement, qui est le baptême, nous mènera tous à deux seules options. Le royaume de Dieu pour l'éternité, avec tout ce qu'il y a de pur et de positif. Et l'autre, c'est l'étang de feu, connu sous la géhenne, avec des pleurs et des grinchements dedans. Et ça aussi, ça sera pour l'éternité. Alors, si nous résumons, un engagement, aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, nécessite certains points indispensables pour sa bonne réalisation. Nous verrons 6 points. Premier point, comprendre que tous les engagements que nous prenons, que ce soit avec un membre du corps de Christ ou un étranger, que le tout se fera sous l'œil attentif de Dieu dans l'incognito. Deuxième point, comprendre notre position et les responsabilités qui seront associées à un engagement et surtout celui du baptême. Troisième point, prendre conscience de nos capacités à pouvoir accomplir tout ce qui figurera dans un engagement. Quatrième point, accepter qu'il y a certains engagements qu'il ne faut pas prendre malgré notre désir de vouloir les prendre. Le cinquième point, bien saisir les impacts positifs et négatifs que pourrait engendrer la mauvaise réalisation d'un engagement. Et enfin, le dernier point, et un des plus importants, si nous ratons un engagement, comment sera perçu Dieu à l'égard de ceux qui connaîtront que nous faisons partie d'une religion? Frères et sœurs, il n'est absolument pas mauvais de prendre des engagements. Et Dieu sait que nous en prendrons et que nous devons en prendre. Mais étant donné notre position spirituelle, il est impératif de saisir l'importance pour chacun de nous que chaque engagement aura un point puissant, un impact puissant sur l'image que nous laisserons derrière la réalisation positive ou négative d'un engagement. L'Éternel s'attend à et s'attendra en tout temps que nous soyons une lumière dans tout ce que nous nous engagerons de faire. Et tout cela pour sa gloire à lui. Une agréable fin de sabbat pour tous.